Dieu de miracles et de prodiges. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous annonçons le triomphe de Dieu en cette saison. Nous annonçons le meilleur de Dieu en cette saison. Oh oui. Mes yeux le voient déjà. Mes yeux le saisissent déjà. Nous annonçons le triomphe de Dieu dans nos vies. Acclamons Jésus. Oui, acclamons-le, acclamons. Acclamons Jésus. Oui, je pousserai vers lui des cris de joie. Acclamons Jésus. Parce qu'il est écrit depuis l'attente des justes. Acclamons Jésus. On entend des cris de triomphe de Acclamons Jésus. Nous célébrons la victoire de Acclamons Jésus. Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Acclamons Jésus. Nous publions tes grandeurs au milieu de Acclamons nous. Jésus. Oh oui, je t'acclame, Seigneur. Acclamons Jésus. Nous t'exaltons, nous te rendons à toi toute la gloire. Acclamons Jésus. De la même qu'Abraham, lorsqu'il a saisi qui tu Acclamons étais, Jésus. lorsqu'il a compris tes voies, lorsqu'il a compris que tu étais celui qui est capable de donner vie à nos corps mortels et qui a fait les choses qui ne sont pas comme si elles sont, il a commencé à danser. Oui, j'acclame Jésus, j'acclame mon Seigneur. Oui, j'acclame Jésus. Acclamons Jésus. Oh, acclamons-le, acclamons-le. Acclamons Jésus. Oui, j'acclamerai mon Seigneur. Acclamons Jésus. Oui, acclamons, acclamons. Acclamons Jésus. Oh, acclamons, acclamons. Acclamons Jésus. Oui, acclamons, acclamons. Acclamons Jésus. Oh oui. Jésus. Depuis l'attente des justes s'élèvent des cris de triomphe. Je célèbre le triomphe de Christ à la croix. Je célèbre la victoire de Christ à la croix. Je célèbre parce qu'il me dit, celui qui se confie en lui ne connaîtra jamais la confusion. Je ne serai pas confondu en cette saison. Je ne serai pas confondu dans cette année. Je ne serai pas confondu dans ma vie. Oh non, 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 non. Le diable, tu as menti. Je ne connaîtrai point la confusion. Oh oui, Seigneur, je ne connaîtrai point la confusion. Oh, merci, Seigneur, notre Dieu. Nous célébrons ta fidélité. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ton amour envers nous. Nous célébrons ta miséricorde envers nous. Nous publions, Seigneur, notre reconnaissance envers toi. Bien-aimé, tu as déjà fini d'acclamer. Oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu ne connais pas le Dieu que je connais. Et tu ne connais pas les voies de Dieu. Il me dit, lorsque je lui offre un sacrifice de louange, c'est-à-dire que même au milieu de l'affliction, même au milieu de la tempête, même au milieu du vent, je peux lui offrir une acclamation parce que les supporters, avant le match, ils sont en train de créer une atmosphère de foi afin que lorsque les footballeurs vont venir, ils vont être déterminés parce qu'ils vont sentir qu'il y a du monde autour d'eux. Et mon Dieu n'a pas besoin d'encouragement pour faire quelque chose dans ma vie. Mais lorsqu'il voit que je suis déterminé et fervent, la Bible me dit que Dieu vient siéger au milieu de la louange de son peuple. Lorsqu'il voit qu'il y a une acclamation qui se fait quelque part dans la galaxie, quelque part dans ce système solaire, quelque part sur cette planète, quelque part dans un pays, alors Dieu s'arrête et lui-même, il vient siéger au milieu de louanges. Alors Seigneur, sois le bienvenu, éternel, fort et puissant, sois le bienvenu. Notre Dieu qui règne au-dessus de tout, sois le bienvenu. Notre Dieu qui aime son peuple et qui regarde celui dont le cœur est tout entier à lui. Père, porte un regard favorable sur ton Église. Porte un regard favorable sur nous. Oh oui, Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Ce n'est pas que tout va bien, mais on a compris tes voies. On a compris qui tu es. On a compris que tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Pas besoin qu'on l'aide, mais juste besoin de savoir quelque part où il y aura la foi. Puisqu'il est dit que lorsque je viendrai, est-ce que je trouverai de la foi sur la terre? Oui, Père, une sœur à foi aujourd'hui, mon frère à foi aujourd'hui, pour être propulsé par toi, pour être saisi par toi, pour être impacté par toi, pour recevoir un nouveau cœur qui vient de toi. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu as accompli au milieu de nous. Et qu'elle me dise un bon. Amen. Et qu'elle me dise un bon. Amen. Ah, gloire soit à Dieu à son précieux nom. Il y a quelques années, on avait l'habitude de dire gloire à Dieu. Tu te souviens, non? On disait un bon gloire à Dieu. Donc dis-moi un bon gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Ça, c'est pas ma niveau 5. Monte au niveau 6. Dis-moi un bon gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et maintenant, au niveau 7, dis-moi un bon. Gloire à Amen. Acclamons le Seigneur. Waouh. Notre Dieu est bon. Seigneur, merci pour la parole que tu nous donnes aujourd'hui. Cette parole d'audace, cette parole de confiance, cette parole de détermination, Seigneur, pour aller accomplir, Seigneur, ta volonté parfaite. Seigneur, nous te recommandons ces quelques minutes. Déjà, tu as déjà fait, tu as déjà accompli quelque chose, une œuvre merveilleuse. Alors, merci, Seigneur Père, pour la suite, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Tu aimes bien mon nouveau style aujourd'hui? « 1 Jean 2, verset 14. Force, courage. » J'ai mis quoi? Et victoire. Amen. C'est le verset des jeunes prodiges. Est-ce qu'on peut saluer notre voisin, notre voisine par la grâce de Dieu? Amen. Prenons place. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Et je bénis Dieu vraiment pour l'atmosphère qu'il y a dans ce lieu. Dieu va faire des grandes choses encore aujourd'hui par sa grâce. Et dans le temps qui nous reste, nous voulons apporter la parole. Et vous savez, il est important toujours de repositionner dans quelle saison nous sommes. Et Dieu nous a dit que c'est la saison du aller. Nous devons aller. Selon Deutéronome 1, versets 6 à 8, où il nous disait que nous sommes restés trop longtemps dans cette montagne et que maintenant il est temps d'aller conquérir, il est temps d'aller annoncer l'évangile, il est temps de proclamer les bontés de Dieu au travers de l'Église, mais au travers de chacun d'entre nous. Et avant de poursuivre dans le message, je voudrais que nous puissions visionner ce que Dieu a fait à Madagascar, parce que Dieu a fait des grandes choses à Madagascar. Acclamons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. La régie, c'est à vous. Des missionnaires de l'église locale de Cergy, Mantes, Bouvet et Creil étaient mobilisés sur la mission Cap sur Madagascar. Écoutons leur témoignage. Aujourd'hui, on a appris aux enfants, on a fait divers ateliers où on enseignait aux enfants comment prendre sur l'hygiène, comment prendre soin de leurs dents, les gestes de secours, du coup avec l'aide de la Croix-Rouge. Et ensuite, pour certains, on les a laissés un peu colorier avant de passer par l'étape vaccination. On leur fait une vaccination sur tous les vaccins liés à la petite enfance pour l'instant. Jésus! 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 Il est le bon! Il est le bon! Il est le grand! Il est le bon! Il est le bon! Il est le bon! Il est le grand! Il est le bon! Jésus! 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 Il guérit! Jésus! Il guérit! Il guérit! Il soigne! Il soigne! Il délivre! Il délivre! Il sauve! Il sauve! Jésus! 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 On l'acclame pour Jésus! Shirley du campus de Cergy. Donc moi, ce qui m'a le plus marqué durant cette campagne à Madagascar, c'est vraiment d'être sortie dans les rues d'Antananarive, d'avoir été au contact des personnes locales en fait, et d'avoir pu annoncer Christ et de leur donner vraiment Christ directement, et d'avoir pu retrouver ces mêmes personnes en fait durant les campagnes d'évangélisation qui étaient en train de célébrer, de louer le Seigneur, de les avoir revus, de se dire waouh, vous êtes vraiment venus. Donc je dirais c'est vraiment la soif des personnes qui s'attendaient en fait à Dieu. Donc moi c'est ce qui m'a vraiment marqué. J'en ressors richement bénie, édifiée et avec un changement aussi dans ma manière de penser, ma manière de voir la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc moi j'en ressors richement bénie. Bonjour, moi c'est Cécile de ICC Cergy. Alors j'ai participé à la campagne Cap sur Madagascar et c'était vraiment extraordinaire. Ce qui m'a le plus marqué, c'était la foire médicale, de voir des personnes qui n'avaient pas eu des soins de santé depuis de très longues années venir pouvoir consulter un dentiste, un ophtalmo, un médecin généraliste et avoir des médicaments. J'ai pu voir vraiment que ça les a touchés et moi aussi ça m'a touchée. Et je peux vous assurer que la pauvreté ce n'est vraiment pas un mythe.
de partir en mission comme ça me permet de me rendre compte de la réalité des choses dans d'autres continents. Et voilà, ça m'a vraiment fait du bien et je peux vous assurer que quand on a la possibilité de partir en mission, c'est toujours une bonne idée. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, alors moi c'est Alain et j'ai eu le privilège de pouvoir participer à la dernière campagne de délivrance et de réveil Cap sur Madagascar. C'était vraiment un moment waouh, juste magnifique. La présence de Dieu, de savoir que sa vie compte pour des personnes, des milliers de personnes qui venaient lors de la foire médicale, la distribution des kits, les journées sportives. Juste pouvoir participer à cela, c'était vraiment magnifique. Je me rappelle également lors de la dernière plénière, lorsque l'apôtre a pris l'huile d'onction et qu'il a versé sur le drapeau de Madagascar, le drapeau qui est un emblème de la nation. Et je pouvais vraiment voir comment l'atmosphère c'était juste extraordinaire. On pouvait sentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur Madagascar. En tout cas, c'était pour moi une expérience à revivre. C'est pour cela que la prochaine fois, pour le prochain cap, en tout cas, moi je serai là. Et dimanche, le pasteur Mateta a eu la grâce d'apporter la parole dans une église locale. Fortifie-toi et prends courage. Et lui encore, fortifie-toi seulement et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Et à l'autre, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Waouh, nous bénissons le Seigneur pour sa gloire manifestée dans les cœurs à Madagascar, car assurément des vies ont été impactées. À très bientôt pour les prochaines campagnes organisées avec Impact sans frontières et les missionnaires mobilisés du monde entier. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Dis à ton voisin, calme-toi. Amen. Acclamons le Seigneur. Assis-toi. Dis-moi un mot, amen. Alléluia. Donc Dieu veut que nous puissions aller proclamer l'évangile. Et nous avons vu ensemble qu'est-ce qui nous empêche d'aller, c'est la peur. C'est la peur qui nous empêche d'aller. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a conduits au fur et à mesure, au travers de cette courte série, d'identifier différentes formes de peur afin de les identifier, c'est-à-dire les connaître, les identifier et les vaincre. Parce que la peur ne sera plus trouvée en toi par la grâce de Dieu. Et nous voulons mettre un point aujourd'hui, mettre quelques points par rapport à ça. Première chose, on a dit que la peur, c'est le premier rempart qui va t'empêcher de conquérir. Et qu'importe le moyen par lequel la peur est rentrée, que ce soit les expériences traumatisantes, que ce soit les paroles mensongères, ou que ce soit les fausses croyances, lorsque la peur s'installe en toi, forcément, elle paralyse, elle neutralise, elle immobilise. Et là, lorsque tu es complètement immobilisé, Dieu ne peut plus accomplir ses desseins dans ta vie. Et vous savez, Dieu désire tellement accomplir ses desseins que si on n'y va pas, si on ne fait pas, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Parce qu'il a un projet, il a un plan. Quand on regarde le peuple hébreu, Dieu voulait les utiliser, la génération qui était sortie d'Égypte, pour prendre possession de Canaan. Quand on parle de Canaan, pour toi, c'est la dimension où Dieu t'utilise afin que tu sois quelqu'un qui va faire en sorte que les âmes se tournent vers Jésus.
qui veut être utilisé par Dieu? Alléluia. Moi, je veux être utilisé par Dieu. Que ma vie soit utile pour lui. Alléluia. Mais Dieu a un projet. Et si on laisse la peur nous gagner, Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Ce qui est arrivé avec le peuple, donc je l'ai dit tout à l'heure en Deutéronome, Deutéronome chapitre 1, verset 28, il dit ceci, il dit ce rapport, que lorsqu'ils ont envoyé des espions pour regarder comment était le pays de Canaan, effectivement les espions ont dit que le pays de Canaan était bon. Mais regardez, il dit ceci, on n'ose pas aller, donc il dit où monterions-nous, c'est-à-dire est-ce qu'on va aller là-bas? Il dit non, nos frères nous ont fait perdre courage. Donc c'est pas, eux ils n'avaient pas vu le pays, mais c'est ceux qu'ont dit les espions, donc les 10 parmi les 12, qui nous ont fait perdre courage. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne me fais pas perdre courage. Bon, sois prudent, parce que si c'est ton mari à côté, je ne veux pas créer des problèmes à la maison. Je peux dire, c'est le pasteur qui m'a dit de dire ça. Quelqu'un me dit Amen. Donc, ils disent que c'est à cause des rapports des frères et des sœurs qui nous ont fait perdre courage. Et les frères ont dit quoi? Que le peuple que nous avons vu est plus grand, de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Ils ont regardé de leurs yeux la situation. Et c'est vrai que les gens étaient grands, c'est vrai que les villes étaient fortifiées, mais ils n'ont pas discerné que Dieu était avec eux, que Dieu allait combattre pour eux et que Dieu allait agir en leur faveur. Alléluia. De leurs yeux, ils voyaient que cela était impossible. Mais sache que Dieu est avec toi. J'ai dit, Dieu est avec toi. Alléluia. Et dans le passage, il dit, ne saviez-vous pas que Dieu allait combattre pour vous? Bien-aimé, bientôt je vais te raconter un témoignage de comment Dieu combat pour toi. Attends. Dis à ton voisin, attends. Ah, j'ai tellement de choses à te raconter de ce que Dieu fait. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais eux, ils ont murmuré. Et au verset 34, la Bible nous dit que l'Éternel a entendu le bruit de vos paroles, c'est-à-dire vos critiques, vos murmures, et il s'est irrité. Et il jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. Dieu avait un projet, Dieu avait un plan, mais parce que le peuple a eu peur, le peuple a critiqué Dieu, le peuple s'est détourné du Seigneur, alors Dieu a dit, je vais travailler avec la génération d'après. Nous sommes dans la saison du aller. Dieu va travailler avec nous. Alléluia. Dieu va travailler avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec les enfants, avec les hommes, les femmes. Dieu va travailler avec nous tous. Seigneur, tu vas utiliser ICC Cergy afin que l'évangile soit propagé dans le 95, dans le 78 et dans le 60. Seigneur, c'est pour nous. Alléluia. Amen. Et on doit vraiment comprendre cela. Dieu a un projet, Dieu a un plan. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, même quand on fait des erreurs, on prend des décisions qui ne sont pas vraiment les siennes, pas vraiment sa volonté, mais il sait quand même l'utiliser pour sa gloire. On le voit avec le peuple. Donc, un peu plus tard, le peuple qui était maintenant, qui avait fait la prise de Canaan, ils disent à Dieu, on veut un roi. Mais Dieu ne voulait pas qu'ils aient des rois, parce qu'il voulait être seulement lui seul le roi. Mais il a dit, bon, ok, on va faire avec ça. Et il a choisi Saül. Et bien que ce n'était pas sa volonté parfaite, mais Dieu avait décidé de travailler avec Saül, de faire en sorte que Saül devienne un roi pour lui et que la génération la postérité de Saül demeure sur le trône de Dieu. Donc voilà un bon Dieu qu'on a. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour nous châtier, ce n'est pas ce Dieu-là qu'on a. Il sait travailler avec nous. Et pour avancer avec Saül, il lui dit, il donne des instructions, il donne des recommandations, afin qu'il puisse marcher selon les principes de Dieu. Mais Saül ne connaissait pas ni Dieu, ni les voies de Dieu. Et à un moment donné, la Bible nous dit ceci en 1 Samuel 13, qu'une année après que Saül est devenu roi, il n'y a pas eu de guerre. Mais les Philistins se sont rassemblés, c'est-à-dire les ennemis d'Israël, pour lui faire la guerre. Et au verset 5 de 1 Samuel 13, il est dit que ce peuple était innombrable comme le sable sur le bord de la mer. C'est-à-dire qu'ils étaient nombreux. Bien aimé, il y a des saisons où tu as l'impression que tous tes ennemis sont nombreux, tous tes problèmes sont nombreux. J'ai passé un vendredi, on m'a passé beaucoup de coups de fil, c'était que des problèmes. J'ai dit, Seigneur, vraiment, qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là? Alléluia. Amen. Et dire que ce peuple vint camper autour
du peuple d'Israël qui était arrivé à Gilgal. Et la Bible nous dit qu'au verset 6, que les hommes d'Israël se virent à l'extrémité. Être à l'extrémité, c'est dire que là, c'est chaud. Là, c'est compliqué. Là, c'est difficile. La suite, ils se disaient, forcément, on va périr. Parce qu'ils disent qu'ils étaient serrés de près. C'est-à-dire que tous les problèmes arrivaient en même temps. Et la Bible nous dit ceci au verset 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent. Donc d'abord, je lis le verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité et ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. C'est-à-dire qu'ils ont fui. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain. C'est-à-dire que tout le peuple qui était autour de Saül, ils ont commencé tous à fuir. Et la Bible dit ceci pour aller au pays de Gad, de Galade. Et Saül était encore à Gilgal, dans cet endroit où une armée s'était rassemblée contre lui. Et la Bible dit que tout le peuple qui se trouvait auprès de lui, tout le monde tremblait. Tout le monde avait peur. Et là, tout le monde regardait le pasteur. Pasteur, c'est quoi la solution? Pasteur, c'est toi qui nous as amenés ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout le monde tremblait. Et tu liras à Samuel 10, Samuel, le prophète, qui avait oint Saül comme roi, avait proclamé des signes sur Saül. Il dit que quand ces signes sont arrivés, c'est-à-dire qu'il devait prophétiser, il devait voir certains signes, il devait aller à Gilgal et attendre Samuel pendant 7 jours. C'est-à-dire pendant 7 jours, il devait rester là. Malgré les problèmes qu'il y avait, il disait « reste là ». Et pendant 7 jours, il devait rester là parce qu'au bout de 7 jours, Samuel, le prophète, devait faire un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice, simplement, inviter Dieu. Mais il dit 7 jours. Et là, l'armée, les problèmes étaient en train de s'avancer. Tout le monde commençait à trembler. Le temps passait. La Bible nous dit ceci que, au verset 8, que Saül a attendu 7 jours. Alléluia. Samuel lui avait dit d'attendre combien de temps? 7 jours. Donc selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait toujours pas à Gilgal, là où ils étaient. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Comme il y avait la guerre, comme il y avait des gens qui se rassemblaient, tout le monde était en train de fuir de Saül. N'abandonne jamais ton pasteur par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Ensemble, on va tenir ferme. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Les gens ont commencé à fuir. Donc Saül, voyant que les gens fuyaient, là c'est la pression des autres, des personnes, de l'opinion des autres. Il s'est dit, bon, verset 9. Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire faire un sacrifice pour Dieu. Et il offrit l'holocauste. Mais il ne devait pas le faire. C'était Samuel qui devait le faire. Parce que Samuel était un prophète. Saül ne connaissait pas ni Dieu, ni la manière de faire de Dieu. Et alors qu'il faisait l'holocauste, Samuel arrive à ce moment-là. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Et au verset 11 de 1 Samuel 13, Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, donc j'ai eu peur. Lorsque le peuple se dispersait de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Et Samuel dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de Dieu, le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Il dit, si tu avais seulement fait confiance à Dieu, si tu avais seulement obéi, il dit quoi? L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. À cause de la peur, il a désobéi à Dieu. À cause de la peur, il a enfreint les règles de Dieu. Bien-aimé, ne laisse jamais la peur de faire en sorte que tu désobéisses à Dieu. Alléluia. C'est peut-être la personne qui s'est présentée depuis des années, tu as rencontré personne. Il te dit, couchons ensemble, sinon je m'en vais. Dis-lui, bye bye, hasta vista, dégage. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. N'aie pas peur de terminer célibataire. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Alléluia. Il dit, l'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Il dit, et maintenant ton règne ne durera point.
L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé le commandement, tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Aïe, 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 aïe. À cause de la peur, il n'a pas observé le commandement de Dieu. Et comme je te dis, Dieu a un projet, Dieu a un plan, Dieu a un timing. Et quand on n'obéit pas à son commandement, il utilise quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça, bien-aimé, toi et moi, on va aller. Alléluia. Il a dit tout à l'heure, Alain, cap pour le prochain cap. Les prochains caps, ce ne sera pas forcément en Afrique. Il y aura aussi cap sur Creil. Alléluia. Et cap sur Beauvais. Avant la fin de l'année, par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen. Il y aura cap sur Creil et cap sur Beauvais. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui aussi, bien-aimé, il y a des peuples qui sont non atteints ici. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé le pasteur qu'on a rencontré à Madagascar dans l'église où on a prêché. Il a vraiment un cœur pour les nations. Et je dis, c'est ça qu'on était venu prendre, ce cœur pour les nations. Toi et moi, on va aller. Et il y a un territoire qui nous attend par la grâce de Dieu. Alléluia. Non, dis à ton voisin, prépare ton naissance. Prépare ton naissance. On va aller. Là, pas besoin de visa, pas besoin d'un passeport. Prépare seulement ton naissance ou tes baskets. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Bien-aimé, on ne ratera pas le plan de Dieu pour notre vie. Nous allons vivre ce que Dieu a prévu pour nous au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Mais la peur, bien-aimé, il faut comprendre que la peur, bien-aimé, s'oppose à la foi. Parce que la Bible nous dit ceci, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, quand je m'approche de Dieu, j'ai foi qu'il va m'entendre, j'ai foi qu'il va m'exaucer. C'est-à-dire que la foi est la monnaie d'échange dans le monde spirituel pour obtenir ce qui est à moi ou ce que je désire. Mais de la même manière, bien-aimé, la peur, c'est la monnaie d'échange dans le royaume des ténèbres. Pas pour obtenir ce que tu veux, mais pour laisser le diable, pour que le diable puisse saccager ta vie. Mais ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Qu'un me dise un bon amen à cela. Parce que par la foi, bien-aimé, je peux amener à l'existence les choses que j'espère. Quand je proclame et déclare que ma vie va briller. Je proclame et déclare que ta vie va briller dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais pasteur, tu ne sais pas par quoi je passe. Oui, je sais par quoi tu passes. Mais la Bible nous dit, Isaïe 60, oui, il y a d'épaisses ténèbres autour de toi, mais ma Bible me dit, et le Seigneur a proclamé, sur toi, la gloire de Dieu se lèvera. J'ai dit, sur toi, la gloire de Dieu se lève. Alléluia. J'ai dit, sur toi, la gloire de Dieu se lève. Alléluia. Non seulement elle se lève, elle apparaît, bien-aimé. Cette année, tu vas briller par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alors la foi, par la foi, j'amène à l'existence les choses que j'espère. Mais aussi, bien-aimé, par la peur ou par l'effroi. J'amène à l'existence des choses que je ne désire point. Pasteur, comment ça? Là, vous connaissez l'histoire de Job, n'est-ce pas? Job, la Bible nous dit qu'il était intègre et droit. Mais on voit que le diable a saccagé sa vie. Mais comment le diable peut saccager la vie de quelqu'un qui est intègre et droit? Mais quand on regarde par la suite en Job 3, verset 25, la Bible nous dit ceci. Job disait, ceux dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ceux que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc Job était intègre et droit, mais au fond de lui, il y avait de la peur que le diable enlève, que le diable arrache ce qui lui appartenait. Et à cause de cette peur-là, le diable a pu saccager sa vie. Il faut comprendre que la peur, c'est l'atmosphère de Satan. Il aime la peur. Il aime qu'on ait peur afin qu'il puisse saccager ce qu'il veut faire dans notre vie. La peur amène même des maladies. Des fois, tu regardes les médias, tu entends partout, problème de ceci, problème de cela. Vous mangez tel aliment, c'est pas bon, tel aliment, c'est pas bon. Mais au bout d'un moment, tu dis, mais finalement, je vais boire quoi? On ne dit pas qu'il ne faut pas être prudent. Il faut être prudent. À Madagascar, certains n'ont pas été prudents. Certains ont eu des problèmes. Certains, on ne les a pas vus pendant une journée. D'autres, pendant une demi-journée. Certains ont fait grâce. Dieu a fait grâce. La nuit, grrr, la journée, rien du tout. Mais moi, j'étais prudent. Il ne m'est rien arrivé. Quelqu'un me dit un beau amen. Alléluia. Mais comprends que la peur, c'est l'atmosphère de Satan. Lorsqu'il y a la peur, bien-aimé, Satan peut saccager une vie. Satan peut détruire une vie. Mais ce ne sera pas ton cas par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus.
Parce que celui qui contrôle l'atmosphère de ton cœur, contrôle l'atmosphère de ta vie. Contrôle ce que Dieu peut faire dans ta vie dans le nom de Jésus. Alors la question qu'aujourd'hui on veut aborder encore plus loin, mais avant, j'ai encore le temps, oui parfait. Mais avant, bien aimé, on va faire un petit sondage. Donc prenez vos téléphones pour ceux qui l'ont. Donc on va mettre un lien Minty, donc un lien Minty, donc vous le scannez avec un QR code où il y a un site internet minty.com avec un code et vous allez me dire quelles sont vos peurs. Avec sincérité, quelles sont vos peurs? Donc vous scannez et vous répondez juste à la question quelles sont vos peurs? Et après, cela va s'afficher. C'est bon, tout le monde a réussi à scanner? Donc sinon, vous allez sur menti.com et vous tapez 15 53 31 84 comme code et vous allez avoir une question et vous répondez à cette question. Quelles sont vos peurs? Voisin, ne regarde pas le téléphone de ton voisin, c'est personnel. Donc quelles sont tes peurs? Avec sincérité, quelles sont tes peurs? C'est bon, tout le monde a scanné? Donc répondez à la question, mettez un mot. Peur des autres, peur de la mort, peur de devenir riche. C'est bon? Ok, la régie, vous pouvez mettre le nuage s'il vous plaît. Ok, donc on voit peur de la mort, peur de l'échec. Ah, la mort, on va en parler tout à l'heure. Peur de l'échec, parler en public. La mort est en gros quand même, hein? Peur de la stérilité, d'échouer, peur du regard des autres, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, de ne jamais me marier. On va en parler tout à l'heure. Peur de reproduire ce que, j'ai pas vu la suite, peur de la perte. Ah, peur de perdre. La vulnérabilité. Être un mauvais père. Peur de la pauvreté. Peur de l'échec. La pauvreté revient beaucoup. Donc ceux qui grossissent, c'est ce qui revient beaucoup. Peur de la maladie, peur du rejet, peur du regard des autres. Parler en public, ça il faut qu'on adresse ça. Un peu Juliana, un petit cours de parole en public là. Peur des autres, peur de l'échec, peur de perdre un proche. Donc on voit les plus gros, c'est la maladie, l'échec, la mort, le rejet. Parler en public, ça revient beaucoup quand même, hein? Qui veut un atelier sur la prise de parole en public? Moi, appelle Juliana, je te charge de ça. Peur de salir ma réputation. Waouh, peur du rejet. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Waouh. Dites-moi waouh. Waouh. Il y a tout ça qui tourne en toi. Non, c'est le beau message aujourd'hui. Alors, comment vaincre les peurs? Juste 2 clés. Première chose, pour vaincre les peurs, bien-aimés, il faut développer une grande foi. Amen. Il faut développer une grande foi. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, l'épisode où Jésus était dans la barque et que les flots ont commencé à rentrer dans la barque, les disciples ont commencé à paniquer et ils ont réveillé Jésus. Et Jésus leur a posé la question, donc en Luc 8, verset 25, mais où est votre foi? Vous avez posé la question, finalement, est-ce que vous avez de la foi? En Marc 4, verset 40 à 41, il leur pose la question, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il leur pose toujours cette question. En Marc 8, versets 25 à 26, il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc on voit dans ce passage, la peur est venue parce qu'il y avait un problème de foi. Un problème de foi, pourquoi? Première chose, les disciples ne connaissaient pas leur Seigneur. Parce que quand il a parlé au vent, ils se sont dit, mais quel est celui-là qui fait taire, qui parle même au vent, qui parle même aux circonstances? Ils n'avaient pas la connaissance de leur Dieu. Bien-aimé, tu dois apprendre à connaître Dieu. Alléluia. Voisin, tu dois apprendre à connaître Dieu.
que la Bible nous dit, Osée 4,6, nous connaissons ce passage. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et quand on lit ce passage, on pense à la connaissance des mathématiques, des finances et tout ça. C'est vrai qu'il faut connaître cela. Mais quand tu remontes plus loin au verset 1 de Osée 4, il dit ce qui leur manque, la connaissance qui leur manque, c'est de me connaître moi. Alléluia. Dieu désire que tu puisses te connaître. La première connaissance que tu dois avoir, c'est la connaissance de qui est véritablement Dieu. Parce que de cette connaissance-là va naître, bien-aimé, la foi et une confiance vis-à-vis du Seigneur. Pourquoi le peuple hébreu n'a pas pris possession de Canaan? Ils ne connaissaient pas leur Dieu. Rappelez-vous, ils étaient sortis d'Égypte et dans le désert, normalement, ils auraient dû apprendre à connaître Dieu. Mais ils n'avaient pas eu cette révélation qu'ils pouvaient avoir 100% confiance au Seigneur. Et pourtant, ils avaient vu des miracles. Et pourtant, ils avaient vu des prodiges. Mais ils ne réalisaient pas que c'était des miracles et des prodiges. Imagine-toi, tu as faim. Hey, la manne arrive comme ça. Waouh! C'est vrai que peut-être que c'était peut-être pas super bon parce qu'ils mangeaient ça tous les jours, peut-être. Mais rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia! C'est-à-dire que dans le désert, bien-aimé, vous allez apprendre à connaître Dieu. Vous allez apprendre à apprécier le Seigneur. Le désert, c'est quand les choses sont compliquées. Les choses ne sont pas simples. Mais dans le désert, tu apprends à discerner que ton oasis, c'est seulement Dieu et Dieu seul. C'est dans le désert que tu apprends à le connaître. Et ce peuple-là n'avait pas appris à connaître Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller dans un désert pour connaître Dieu. Oui, ma Bible. Il faut simplement regarder ce que Dieu dit dans la parole. La parole t'aide à connaître Dieu. T'aide à connaître ce qu'il fait. Et ce que j'aime, cette parole, je vois qu'elle est inspirée par Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous lisez des livres sur différents courants de pensée, les gars sont parfaits, quoi. Mais ici, il nous montre des gens qui étaient défaillants, des gens qui doutent, des gens qui ont baissé les bras, mais que Dieu a relevé, des gens qui étaient dans une situation compliquée, mais que Dieu a utilisé, des gens qui avaient même tout laissé tomber, mais que Dieu n'a pas cessé de rappeler. Même son peuple qu'il avait choisi, le peuple était défaillant. Les gars pêchent, il y a une calamité qui vient, ils viennent se plaindre à Dieu. Dieu intervient encore. Quelques temps après, ils font encore la même chose. Bien-aimé, tu apprendras à connaître Dieu qui est patient. Alléluia. Ce Dieu qui est bon envers toi. Mais tu apprendras aussi à connaître ce Dieu des miracles, ce Dieu des prodiges, ce Dieu qui t'emmène encore plus loin. Et ce Dieu qui, dans cette saison, veut te visiter dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ne connaissaient pas Dieu. Deuxième chose aussi, pourquoi ils avaient paniqué? Parce qu'ils avaient regardé les choses selon leurs cinq sens. C'est vrai qu'il y avait la tempête. C'est vrai qu'il y avait le vent. Mais ils s'étaient basés sur ce que l'œil a vu, ce que l'oreille avait entendu, sur ce qu'ils avaient senti. Ils s'étaient basés que sur leurs cinq sens. Mais ils avaient oublié de regarder, comprendre et saisir que dans le monde spirituel, imagine-toi que Jésus est dans la barque. D'ailleurs, il y a un chancement qui tourne. Jésus est dans la barque. Si Jésus est dans la barque, c'est-à-dire que Jésus n'est pas tout seul. Il y a des milliards d'anges qui sont avec Jésus. Il y a des milliards d'anges qui sont avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans les yeux physiques, tu as l'impression que tu es tout seul. Mais tu n'es pas tout seul. Bien-aimé, il y a un ange fort et puissant à côté de toi et qui garde tes pas. Alléluia. Étant plus jeune, à un moment donné, j'étais parti en Angleterre. Et je me baladais, des fois je vais rentrer un peu tard. Mais j'étais confiant. Pourquoi? J'étais persuadé, j'étais certain. Il y avait un gars balèze à côté de moi. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais qu'il était balèze. Donc je marchais avec confiance, avec certitude. Parce que je savais que Dieu était avec moi. La vérité, c'est ma mère qui priait avec ferveur. Garde mon fils là où il est. Et Dieu avait envoyé un ange pour me garder. Donc je ne m'inquiétais même pas. Au milieu de la nuit, je ne connaissais personne. Je ne m'inquiétais pas. Je savais que Dieu était avec moi. Il y avait un ange avec moi. Et il y a un ange qui est avec toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que quand tu regardes dans les yeux physiques, forcément, tu as l'impression que ça va parler. Et le peuple
qui étaient venus devant Canaan, ils ont regardé avec leurs yeux physiques. Les gars sont grands. Pasteur, la situation est difficile. Je sais. C'est balai, je sais. C'est compliqué, je sais. Alléluia. Et Dieu sait aussi. Amen. Mais ce que tu dois percevoir, bien-aimé, que même si c'est grand, même si c'est difficile, l'Éternel lui-même combattra pour toi. Alléluia. L'Éternel lui-même combattra pour toi. La Bible nous dit qu'il envoie sa terreur. La terreur de Dieu, bien-aimé, fait que tes ennemis fuient devant toi dans le nom puissant de Jésus. Mais je prie que Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus, afin que tu puisses percevoir qui est avec toi, afin que tu puisses comprendre et saisir que tu n'es pas seul dans cette situation, afin que tu puisses comprendre et saisir que Dieu est avec toi. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Finalement, la peur ou la foi, c'est juste question de perspective. Est-ce que je regarde avec mes 5 sens ou est-ce que je regarde avec les yeux de l'esprit? La Bible dit ceci en Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Connaître la vérité, c'est qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation. C'est parce que je ne connais pas ce Dieu-là, je ne sais pas comment il agit dans telle situation. C'est pour ça que j'ai peur. Mais quand je connais la vérité, quand je perçois, quand je considère ce que Dieu dit par rapport à la situation, je suis sans crainte. Je suis sans crainte. Je ne m'inquiète pas. Tout à l'heure, on a parlé de la peur de la mort. Pourquoi on a peur de la mort? Parce que, est-ce qu'on a une bonne perspective de la mort? Étant plus jeune, j'avais peur de la mort. C'était au point que c'était des angoisses. La nuit, je me réveillais en sursaut. Tellement j'avais peur de la mort. Parce que pour moi, je me disais, mais ne plus être, je dis, mais c'est quoi ça? Ça provoquait des angoisses. Mais quand j'ai scruté la parole de Dieu, quand j'ai examiné, d'abord j'avais étudié, moi à l'époque on faisait à l'école la philosophie, il y avait notamment Hegel qui nous parlait qu'il faut faire confiance à Dieu. J'ai scruté que même les païens ont conscience que l'homme, il y a une partie qui est spirituelle. J'ai réalisé que l'homme est spirituel. Ensuite, j'ai scruté la parole de Dieu. J'ai réalisé que non. Dieu nous promet, Dieu nous dit qu'il y a une vie après cette vie-là. Alléluia. Donc les hommes, même qui ne sont pas en Dieu, disent qu'il y a une vie qu'on est spirituelle. Donc ils réalisent qu'on va vivre éternellement. Mais la Bible me dit que pour que je sois, la Bible me dit la même chose, mais elle me dit, mais pour que je sois dans le bon endroit, je dois suivre Jésus. Alléluia. Donc quand j'ai compris ça, que je ne mourrai pas, tu ne mourras jamais. Alléluia. Tu es éternel. Mais c'est la question, c'est où tu vas passer l'éternité. Donc dès que j'ai compris ça, bien-aimé, la peur de la mort s'en est allée. Donc à partir de ce jour-là, j'ai eu plus qu'un seul désir, de marcher avec Jésus, afin d'être du bon côté dans l'éternité. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. J'ai réalisé, bien-aimé, qu'il y a plein de choses qu'on va plus se soucier là-haut. Alléluia. On aura un autre corps, un corps incorruptible. J'ai compris que, bien-aimé, que lorsque nous serons de l'autre côté, nous serons dans le lieu des plus jamais. Plus jamais de tristesse. Plus jamais de problèmes. Plus jamais de factures. Alléluia. Plus jamais tout ça. Et on avait partagé avec AP Juliana. Elle nous avait dit qu'elle s'est convertie en Tunisie, c'est ça? Donc tu étais en Tunisie. Donc en Tunisie, en fait, ce qu'on avait appris aux gens là-bas, à s'accrocher aux réalités spirituelles. Parce qu'elle a dit qu'il y a des gens qui sont morts pour Christ. C'est-à-dire voir la perspective, bien-aimée, qu'il y a une autre vie qui nous attend. Comment les gens ont pu accepter de mourir pour Christ? Parce qu'ils savaient qu'il y a une vie après. Ils ne voyaient pas la mort comme une fin, mais comme un passage. Ils voyaient la mort comme un moment où on va venir devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de cette petite parenthèse de l'éternité? Et on doit tous avoir la perspective qu'un jour nous ferons face à Dieu. Et moi, ma prière seulement, c'est qu'il me dise simplement, bien joué, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Est-ce que tu es dans cette perspective-là? Alléluia.
Alors, bien-aimé, n'aie pas peur de la mort. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle des esprits de mort, tout ça, qui arrachent les gens à avoir leur temps. Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Tu vas accomplir tous tes jours sur la terre dans le nom de Jésus. Et tu vas les accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Je ne connais pas le nom, mais tu vas les accomplir par la grâce de Dieu. Alors n'aie pas peur de la mort, bien-aimé. La mort n'est pas une fin. Non, non, la mort n'est pas une fin. La mort n'est qu'un passage vers autre chose. Alléluia. Et là-haut, toi et moi, on va se revoir. Alléluia. Je n'aurai pas le même aspect, tu n'auras pas le même aspect, mais tu vas savoir, ça c'est Pasteur Mateta. Ah oui, précisons, tu ne diras pas Pasteur Mateta. Tu diras, ça c'est Mateta. Il n'y a plus de titre là-haut. Alléluia. Et là, il n'y a plus de titre là-haut. On va se checker, on va dire, oui, on a eu raison de croire en Dieu. On s'est attaché à lui. Et toi et moi, dans l'éternité, nous serons avec Dieu. Mais avant, on va régner sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, et cette perspective, la mort n'est pas la fin du tout. Loin de là. Certains partiront un peu plus tôt, mais comprends que cette personne, si elle est en Christ, elle est auprès de Dieu. Alléluia. On est triste parce que la personne est partie, c'est sûr. Mais on sait où est-ce qu'il est. J'irai, j'irai, j'irai là-bas, parmi les près d'Emmanuel, me reposer, pas me consoler, me reposer. Alléluia. Sans mon temps dans la louange, dire à Jésus, un grand merci. Dis avec moi, j'irai là-bas, parmi, près d'Emmanuel, me reposer, passant mon temps dans la louange, dire à Jésus, un grand merci. Oui, dire à Jésus, dire à Jésus, dire à Jésus, un grand merci. Dis avec moi, j'irai, 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 parmi près, me reposer après avoir combattu dans cette saison, d'avoir travaillé avec toi, d'être allé proclamer l'évangile. Je veux dire à Jésus, un grand, oh oui, j'irai, j'irai, près de mon Seigneur, oui, me reposer, après avoir lutté, après avoir travaillé, après avoir accompli ta volonté parfaite sur cette terre. Je veux dire à mon Seigneur, un grand merci. Oui, j'irai, j'irai, parmi. Je verrai celui qui est parti auparavant. Je dirai, mon fils, je me suis attaché à Dieu. Je dirai, bravo, Seigneur, accroché dans la... Oh, je veux dire à mon Jésus, un grand, oh, encore, j'irai, j'irai. Mon Jésus, un grand dire à mon Seigneur, un grand oh, Marie, c'était les marins. Alléluia. Amen.
Donc nous sommes en train de dire quoi? Une grande foi, bien-aimé, naît parce qu'il y a la révélation de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Mais l'ennui, c'est que la foi peut être forte un jour et diminuer l'autre jour. Vivace un jour, mais diminuer l'autre jour. Tout ça, continue à méditer la parole de Dieu et des enseignements que tu vas réécouter. Ça, c'est pour la foi. Ça, c'est pour la conscience de l'éternité. Ça, c'est pour être confiant dans la maladie. Ça, c'est pour être confiant dans les tempêtes. Ça, c'est pour être confiant au niveau des finances. Et des enseignements que tu vas écouter afin de te rebooster lorsque tu sens que ta foi faiblit. Ne laisse pas la foi devenir à zéro. Dès que tu sens que tu faiblis, réécoute. Alléluia. C'est le premier point. Il faut avoir une grande foi. Et le deuxième point, bien-aimé, il faut confronter tes peurs. On a dit peur de la mort, peur de l'échec, peur de se marier, tout ça, etc. Il faut confronter et affronter ses peurs. Et la semaine dernière, au deuxième culte, on a suivi le culte connecté avec le pasteur Juliana qui nous racontait que, étant enfant, sa mère a été victime d'une agression. Les kidnappeurs l'ont mis carrément dans le coffre d'une voiture. Et sa mère a ouvert le coffre, a sauté en pleine, alors que la voiture roulait. Et comme elle disait elle-même, souvent on croit que c'est comme dans les films, on va rouler. Non, non, sa mère n'a pas roulé, elle s'est fracassée carrément le crâne. À tel point que lorsqu'elle a vu sa mère, ça l'a complètement traumatisée. Et elle a grandi avec, à tel point que, donc là, ils étaient en Afrique, ils n'osaient même plus s'arrêter aux différents carrefours. À chaque fois, elle avait peur. Enfin, c'est elle qui avait peur à chaque fois. Mais elle a grandi avec ça. Au point qu'elle avait peur même de se retrouver dans un parking la nuit. Et quand elle a réalisé que c'était une peur qui la cadenassait, qui la bloquait, au départ, elle a prié, elle a parlé à l'apôtre. L'apôtre a dit, il faut maintenant que tu ailles confronter la peur. Confronter la peur, c'est comme elle a fait. Elle est partie à 3 heures du matin. Elle a éteint les lumières dans le milieu du parking. C'est sûr, forcément, dans ces moments-là. Mais confronter la peur, comme on l'a dit, l'audace n'est pas l'absence de peur, mais c'est oser affronter ses peurs. C'est-à-dire que même si ça commence à trembler, tu commences à proclamer, au nom de Jésus, Dieu est là avec moi. Dieu est ici. Je vois maintenant la perspective divine. Les anges sont autour de moi. Comme je t'ai dit, les gens sont autour de toi, par la grâce de Dieu. C'est affronter ses peurs. Peur de parler en public. Prends le micro. Alléluia. C'est ça, affronter la peur. Si on avait un peu le temps, j'allais te dire, viens parler ici. C'est ça, affronter sa peur. Peur d'évangéliser. Va voir à Péric. À Péric, samedi prochain, je suis de sortie. Alléluia. Affronte tes peurs. Ose les affronter. Peur de faire un examen. Va inscris-toi dans une formation, va passer l'examen. Ose affronter tes peurs. Mais avant, prie pour cela. Demande à Dieu de te fortifier. Proclame des bonnes choses sur toi. Dis que tu es puissante, que tu es forte. Alléluia. Parce que quand tu vas sortir, il y a d'autres gens qui font des incantations pour que tu aies peur. Mais toi, passe du temps dans la louange, passe du temps dans la proclamation. J'ai redécouvert ce secret. Bien aimé, on a parlé dans le mot du pasteur. Passez beaucoup de temps à prier en langue. Ayez des séquences où vous allez faire plusieurs heures de prière. Et prier tout seul, ce n'est pas évident. Hein? C'est quand tu pries tout seul, pas de musique, rien du tout. Tu pries, oh Seigneur, oh Dieu tu es bon, oh tu es merveilleux, oh oui, tu pries. Oh, 15 minutes? À qui c'est arrivé? Bon, tu dis, bon, je vais continuer. Tu pries, tu as l'impression d'avoir prié longtemps. 5 minutes de plus, Seigneur. Mais pour arriver à prier longtemps, mettez les adorations prophétiques du pasteur Yvon. Réécoutez les 48 heures. Ou soit mettez un instrumental. Il y a des instrumentales sur Internet maintenant. 3 heures d'instrumental sur le Saint-Esprit. Tu mets. Ça va t'aider, ça va te porter. Ça va t'amener à prier plus longtemps. Tu pries par l'Esprit. Après, tu reprends par l'intelligence. Tu vas voir, c'est trop magnifique. C'est trop beau. Tu fais une séquence de 2 heures, tu te reposes un peu. Une séquence de 2 heures et demie, tu te reposes un peu. Une séquence de 3 heures, tu te reposes un peu. Et la nuit, des fois, tu vas te réveiller en sursaut. Tac! Hé, chérie, je me réveille comme ça. Je prie pour l'église. Je me réveille.
Fais chérie, c'est ça la vision pour l'église. Viens, je vais t'expliquer. Et je vais maintenant t'expliquer par la grâce de Dieu. Alléluia. Passe du temps, ça va te fortifier et tu vas pouvoir affronter tes peurs. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé pour affronter ces peurs, c'est il faut se mettre dans la situation et se dire, bien-aimé, tout à l'heure on a parlé, on dit, peur de ne pas me marier. Et si ça n'arrivait pas, bien-aimé, si tu ne te mariais pas, qu'est-ce qui se passerait? Si tu te mariais et que tu n'avais pas d'enfant, qu'est-ce qui se passerait? Si face à cette situation, cette maladie, si Dieu ne faisait pas, qu'est-ce qui se passerait? Affronter la peur, c'est ça aussi. C'est oser prendre la pensée et dire, si cela arrive, comment je vais réagir? Ah, tu croyais que j'allais dire, ah, j'allais être excité. Non, là, je t'amène dans la réalité. Si cela devait arriver, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu dirais, ah non, là, c'est bon, moi j'en ai marre et tout? Non. Est-ce que c'est comme ça que tu réagirais? Si tu perdais tout à l'heure on a vu perdre de perdre. Si tu perdais tout, comment tu réagirais? Si tu disais, oh le Seigneur il m'a donné un bon projet pasteur, je suis sûr que c'est Dieu qui a parlé, et tu commences le projet, ça ne marche pas, tu échoues, qu'est-ce que tu dirais? Bien aimé, s'armer de cette pensée et déjà anticiper ce qui va arriver, c'est-à-dire anticiper le pire et comment tu vas réagir, va te libérer de la peur. Parce que quelqu'un qui n'est pas encore marié et qui déjà se dit, même si je ne me marie pas, ça ne va pas m'empêcher de l'adorer, ça ne va pas m'empêcher de l'exalter, ça ne va pas m'empêcher d'être à utiliser pour lui. Même si je n'ai pas d'enfant, ça ne va pas m'empêcher de le servir, ça ne va pas m'empêcher de proclamer qu'il est Dieu des miracles. Même si j'ai une maladie ou quelque chose, ça ne va pas m'empêcher de dire que Dieu est bon, ça ne va pas m'empêcher que Dieu guérit. Ah non! Alléluia! Amen! Donc comme j'ai déjà anticipé le pire, bien aimé, mais le diable ne peut pas me tenir sur certains sujets, c'est impossible. J'ai déjà anticipé le pire, bien aimé. Alléluia! Ça te libère complètement. Ça te libère complètement. Et si je prends la parole et que les gens me disent, mais c'est quoi ça? What is this? Mana. J'ai déjà anticipé que les gens vont se moquer. Donc je peux prendre la parole en public. J'ai déjà anticipé. Ça libère de la peur. Donc je peux marcher avec sans quiétude. Parce que je sais que ça va aller par la grâce de Dieu. Et la vérité, vers qui j'irai? C'est pour ça qu'on a dit, quelle perspective que tu as de l'éternité. Parce que des fois, tout ce qu'on lutte ne sera plus là-bas. Et quand je sais déjà ça, bien aimé, je suis tranquille. Je suis tranquille. Le diable ne peut plus te tenir parce que tu es tranquille. Alléluia. Amen. Je dis, si tu commences, tu vas échouer. Tu anticipes déjà, ok, je vais échouer. Ok. Bon, bah si j'échoue, bah je recommencerai. C'est tout. Amen. Amen ou pas? Aujourd'hui, j'ai rien, je commence, ça ne marche pas, bah j'ai rien, bah c'est pareil, je recommence encore. Alléluia. J'anticipe déjà ce qui va se passer. Et c'est ça aussi, faire preuve de foi. Comme les Hébreux. Dans Daniel 3 et Daniel 4. Il y a le feu. Ils mettent le feu encore plus. Ils disent, parce qu'ils devaient se prosterner devant une statue qui avait été faite par le roi de Babylone. Il dit, Wallahi billahi, jamais on va se prosterner. Ils disent, notre Dieu est capable de nous sortir de là. Amen. Mon Dieu est capable de me guérir. Mon Dieu est capable de me restaurer. Mon Dieu est capable de m'emmener loin. Il est capable, il est capable. Mais même si il ne le fait pas, sache que je ne renierai jamais le Seigneur. Sache que je ne renierai jamais le Seigneur.
Waouh! Dis-moi un beau amen. Dis-moi un beau amen. Alléluia. Et quand on dit ça, on dit certainement la situation va changer. Non, non, la situation empire. Ils ont encore ajouté encore plus de feu. Et ils ont jeté les 3 Hébreux dans le feu. Mais la Bible nous dit que le roi a regardé, observé. Il dit, mais on avait jeté 3 hommes, non? Je vois qu'il y a un 4e homme avec eux. Il a l'aspect d'un fils de Dieu. Quand tu fais confiance au Seigneur, peu importe ce qui va arriver, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu t'utilise pour être un témoin pour sa gloire. Dieu t'utilise pour que tu puisses être utilisé par lui. Alléluia. Amen, bien-aimé. Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas revenir. Bien-aimé, l'ennemi, franchement, il y a une chose qu'on peut lui dire, il est vraiment persévérant. Ça, il faut avouer que le gars est persévérant. Il va revenir tous les jours, mais ce n'est pas un problème. Reviens encore, vas-y. Je ne me laisserai pas avoir. Non. Je ne vais pas laisser mes pensées flancher. Non, 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 non. J'ai vu, j'ai déjà anticipé. Tout. Mais j'ai aussi anticipé, bien-aimé, quelque chose de merveilleux. Je serai dans sa gloire. Je serai avec lui. Alléluia. Une couronne m'est réservée. Une couronne nous est réservée par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, retiens ceci. Augmente ta foi en méditant la parole de Dieu, en réalisant ce que la parole de Dieu dit notamment sur l'éternité. Et affronte ces peurs-là. De manière pratique, si c'est possible. Tu as peur de parler avec quelqu'un, vas-y, va commencer à parler avec la personne. Mais aussi par la pensée. Anticipe. Si Dieu ne fait pas, comment tu vas réagir? Alléluia. Et comme je sais que tu as la bonne attitude par la grâce de Dieu, je sais que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise un beau amen. Si tu as reçu quelque chose, acclamons le Seigneur. Ah, mon Dieu est merveilleux. Ah, il est si merveilleux. Je veux chanter. Un chant d'amour pour toi, Jésus. Dis-lui merci. Merci pour ce que tu as fait. Dis-lui, Seigneur, tu es si précieux. Tu es Jésus. Jésus, mon sauveur. Dis-le encore, je vais chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Merci, merci, merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es Jésus, mon sauveur. Oh, je veux le proclamer que je suis heureux. Je suis heureux. Car tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas. Être ailleurs. Oh oui, je suis heureux. Je suis heureux. Car tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas, non. Je ne veux pas, non. Oh, je suis heureux. Je suis heureux. Car tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas. Être ailleurs. Oui, je suis heureux. Je n'ai plus peur de mourir. Je n'ai plus peur de ne pas me marier. Je n'ai plus peur de ne pas avoir d'enfant. Je n'ai plus peur de ne pas avoir accès à l'abondance. Je n'ai plus peur, non. Je suis dans la joie de Dieu. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas. Être
ne veux pas, non. Je ne veux pas être. Oh oui, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être. Je ne veux pas être ailleurs. Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas. Juste à battre sur les voix, je suis heureux, dis-lui, je suis heureux. Tu m'as donné. Oh, oh. Dis-lui, je suis heureux. Oh, il ne te manque rien. Satan, je suis heureux là où je suis. Je suis heureux avec mon Dieu. Je ne veux pas être ailleurs. Non, 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 non. I am glad. Je ne veux pas, oh non, non. Je suis au bon endroit auprès de Jésus. Oui, tu m'as donné ton nom. Tu me suffis. Seigneur, tu nous suffis. Oh oui, je suis heureux. Tu m'as donné. Hey. Oh, je ne veux pas être ailleurs. Maintenant, avec tes propres mots, dis-le, proclame-le, déclare-le, déclare-le, prie-le. Dieu, proclame-le. Et je ne veux pas. Oh, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas. être ailleurs. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas. Que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez été bénis par ce message et nous voulons vous donner l'opportunité de faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, c'est simple, il suffit de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois maintenant une nouvelle vie. J'ai ainsi prié. Amen. En faisant cette prière, vous êtes devenu enfant de Dieu et maintenant je veux vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui au travers de ce message ont entendu ta voix, elles se sont tournées vers toi et nous te bénissons parce que toute personne qui vient à toi, tu les acceptes, tu en prends soin, tu les gardes et tu les fais devenir disciples de Jésus. Père, nous te les confions à ta grâce, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons maintenant vous accompagner. Il y a un numéro qui s'affiche. Envoyez le mot « Salut » à ce numéro et nous allons prendre contact avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.